Bonjour à tous, bienvenue aux Gémeaux pour le tirage de la nouvelle lune et de la phase ascendante de la lune, donc du 5 août, oups, elle a voulu tourner, ben voilà, du 5 août au 18 août, la prochaine pleine lune, la veille de la prochaine pleine lune. Et alors, on a tout de suite, elle est tombée, on va la garder, il n'y a pas de raison. Reliance, oui, alors, la nouvelle lune, là, l'énergie principale, gardez votre libre arbitre, serait pour vous les Gémeaux alors reliance à vous-même, alors dans une idée encore de purification, de meilleure expression de soi, de vraiment de se relier à son être authentique, à ce qu'il y a de plus attention, de plus authentiquement vous-même. Et cette reliance peut être basée, donc, peut prendre forme, et vous pouvez donc être en lien avec votre être intérieur de manière la plus authentique qui soit, notamment grâce aux rêves. Faites attention à ça, c'est ce que semble indiquer la carte. Et de toute façon, c'est une nouvelle lune d'introspection. Donc on est dans ces énergies-là, avec pour but une expansion, et ce qui veut dire une reliance, en effet, avec son soi le plus authentique, de façon à exprimer davantage qui on est, ce qui veut dire qu'on fait les bons choix, ce qui veut dire qu'on vibre ce qui nous correspond, et du coup on attire aussi ce qui nous correspond. Pour ce qui va être de la phase ascendante, les Gémeaux, c'est la décision. Donc la phase ascendante de la Lune devrait vous permettre de prendre une décision qui vous amène de la joie, et vous serez gratitude envers vous-même d'avoir pris cette décision, et aussi envers la vie de vous amener ça, enfin de vous permettre, de vous offrir la possibilité que vous allez prendre, probablement, gardez votre libre arbitre, mais on va préciser avec le tableau, et c'est une occasion en fait de briller, mais de briller qui vous êtes vraiment. Il y a une idée de joie quand même qui revient, j'ai regardé celle dessous parce qu'elle a glissé. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages, j'en profite, merci beaucoup. Si vous mettez des commentaires, évidemment, je vous réponds le plus vite possible. Mais alors, les Gémeaux, il s'agirait d'une opportunité de briller davantage, de faire davantage briller votre lumière, qui vous êtes, votre éclat. Donc, il va s'agir de vous relier à vous-même. Ça veut dire aussi se placer au centre. On va voir ici où le temps vient. Or, une vieille douleur. Bon. Est-ce qu'elle va partir? On va voir. Ah, ben il y a la chance derrière. Une vieille douleur, une vieille méfiance. On va voir. Alors, ça peut être aussi, comme pour d'autres signes, parce que ce sont les énergies du moment et qu'on n'y peut rien, c'est ce qui domine, d'aller guérir une blessure, une vieille blessure. Une blessure d'enfance, une des 7 blessures qu'on peut porter, ou 9 même, je sais plus, 7. Au moins, le rejet, l'abandon, etc. Enfin, vous irez voir. Elles existent, on les connaît. Et elles blessent les enfants intérieurs. Sont souvent des blessures d'enfance, et ça reste accroché à notre enfant intérieur. Vous trouvez la solution? Très bien. Oh! Ou les Gémeaux. Je regarde derrière. Bon, ça pourrait être officiel ou administratif, mais on va voir. Attendez, on va voir un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a une idée, une solution donc pour une amélioration, pour quelque chose? On va voir, parce que ça peut être emménagé, mais pas... c'est la fin d'un cycle. Alors, une solution... la fin d'un cycle, alors peut-être d'habitude néfaste pour vous, parce que ça c'est aussi une fréquence, c'est quelque chose d'attendu qui revient, etc. Et peut-être que voilà, vous allez mettre fin à ce cycle, ou vous regardez comment mettre fin à ce cycle, quelque chose qui revient. Oh, alors en amour, où là on part, où allons-nous là, où est-ce qu'on part? Alors il y avait une méfiance. Est-ce que les Gémeaux, il n'est pas temps de laisser tomber une méfiance, une peur de la trahison, du rejet, de l'abandon, mais de la trahison aussi, en amour? Alors peut-être parce qu'il va vous être, vous allez trouver, si ça vient marquer
de manière récurrente, répétée, votre vie sentimentale, vos histoires d'amour, les Gémeaux, vous êtes, c'est comme si, voilà, il y a une espèce de dualité en vous, c'est pas nouveau, mais vous vivez une histoire d'amour et finalement, ça finit toujours par se gangréner, par pourrir, parce que, voilà, vous venez mettre en doute, voilà, vous êtes sur la peur de l'infidélité, de la trahison, de l'abandon, ces choses-là, une vieille blessure qui jusqu'à maintenant est toujours venue un peu pourrir vos relations. Est-ce que maintenant, il n'est pas, avec cette nouvelle lune et les énergies qu'elle porte, il n'est pas question justement d'en prendre pleinement conscience et pour éradiquer l'origine de ce comportement après qui met en péril vos relations sentimentales, les Gémeaux, est-ce qu'il n'est pas bon d'aller regarder en face, d'en prendre conscience et puis de trouver aussi l'événement fondateur ou dans votre enfance qui vous a instillé comme ça, qui vous a mis à l'intérieur cette idée que voilà, vous êtes quelqu'un qu'on abandonne, quelqu'un qu'on rejette et donc vous nourrissez après ce schéma parce que voilà, on en a tous, hein. Mais peut-être que la nouvelle lune vous donne cette opportunité de vous libérer, parce qu'il y a quand même des histoires de libération. Ouais, et vous prenez probablement parce que, donc soit vous êtes déjà avec quelqu'un et vous allez pouvoir trouver une autre dynamique, vous passez une étape parce que vous allez lâcher cette peur-là, on va voir si ça se confirme, ou vous êtes au seuil d'une nouvelle histoire d'amour et la vie vous prépare. Ah ouais, oh, la toxicité. Ah, ben vous êtes là, les Gémeaux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière? Communiquer, il faut parler. Oui. On va voir. Ouais. Vous traversez, bon, je pense pour ceux qui sont en couple, donc ceux qui seront concernés, c'est ceux qui vraiment sont dans la peur de l'infidélité, la peur d'être trompé, laissé, voilà. Et c'est probable, il faut communiquer, mais ça peut être aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Il faut faire, entreprenez quelque chose aussi. Il y a des soins, donc ça peut aller de la psychologie, un psychologue, il ne faut pas avoir peur, on peut aller voir un psychiatre aussi, hein, ça gêne personne. Psychologue, psychiatre, hypnotiseur, pour aller chercher des gens dans la médiumnité aussi qui vous offrent de la communication facilitée avec vos guides ou qui peuvent opérer des rituels de libération de ces éléments ou de ces événements traumatiques. Ah, une grosse idée de purification, c'est quand même incroyable. Ouais, parce que vous êtes là, les Gémeaux, et vous regardez cette toxicité. Peut-être que vous êtes déjà même en train de projeter une toxicité sur, donc pour certains, une histoire d'amour dans laquelle vous êtes vraiment déjà, et pour d'autres, sur une histoire d'amour qui est en train de commencer, ou qui va commencer. Allez, on regarde la coupe ici, la demeure, très bien, mais se sentir en sécurité. Ouais, non, c'est quelque chose... Oh, et communiquer encore, ouais. Pour moi, ça renvoie au sentiment, voilà, vous vous sentez évidemment pas en sécurité du tout, mais ça peut être aussi, voilà, par rapport à, pour ceux qui seront concernés, mais ça peut être la réminiscence du couple de vos parents, ou par exemple, voilà, il y en a un des deux qui a été abandonné, votre mère est partie, ou votre père est parti, et ça vous impacte, Oh, voilà, communiquez avec votre famille, parlez-en parce que peut-être que pour vous, ça représente quelque chose qui se cristallise et qui vient vraiment pourrir vos relations, alors que peut-être soit votre père, soit votre mère, soit des gens, enfin, ce qui a été à l'origine de ce schéma extrêmement négatif, en fait, eux s'en sont remis et ont une nouvelle vision de la chose, enfin... ont avancé et vous, voilà, il ne faut pas que vous, ça vous freine. Non, alors non quoi? Non à la solution de quoi? Non, la famille, ok. Voyons voir. La question. Oui, mais peut-être que voilà, la famille, c'était le nom quand ils se sont séparés à voir. Ou alors que dans le transgénérationnel, où il y a quelque chose avec le fait d'être dans une famille où, entre guillemets, on n'a pas droit à par exemple, l'abondance en amour, ce genre de choses-là. Regardez.
adapté au présent. Voilà, vous êtes en train de... On est en train d'essayer d'observer, de regarder pour mettre ce nouveau cycle. Et très bien, et là c'est plus une idée de vous soigner vous-même, de soigner votre couple si vous êtes en couple, ou de vous soigner vous-même pour aborder, pour laisser toutes ces chances à votre prochaine histoire d'amour, sinon qui peut advenir en automne. À voir. Ou être dans une période où vous êtes peut-être dans une histoire d'amour et elle est peut-être dans une phase où on est proche de on serait proche de la fin. Enfin, vous risquez peut-être même de perdre, pour ceux qui seront concernés, qui sont déjà dans une histoire d'amour. Faites attention, vous risqueriez peut-être de perdre votre partenaire à cause de cette toxicité que vous remettez dans le couple. Alors, c'est pas de votre faute, on parle pas de faute ici, on parle par contre de responsabilité. Il faut aller, on est responsable de sa guérison, son bien-être, il faut y aller. Gardez votre libre arbitre, mais déjà, voilà, parlez de cette insécurité pour ceux qui se sentiront concernés, que vous ressentez. Oh là là, communication en amour. Parlez-en à votre conjointe, partenaire adapté, parce que si ça sort et il y a la communication et lâcher prise par rapport à ça, ouais, mais bon, c'est clair, merci les cartes. Si vous êtes en couple et que gardez votre libre arbitre, etc., et votre esprit critique, mais que vous sentez bel et bien que vous êtes trop dans le questionnement, dans la peur de l'infidélité et de la trahison, de toute façon, si vous êtes trahi, ce n'est pas les cartes qui la prennent. Jamais, c'est pas ce genre de choses-là qu'elle véhicule. En tout cas, pas sur un tirage comme ça aussi général et très très rarement, de toute façon. Il faut garder énormément d'esprit critique quand ce genre de choses sortent, parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Par contre, le message est clairement communiqué si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous avez ces inquiétudes sur sa fidélité, etc. Essayez vraiment de communiquer, non pas mais pour dire, voilà, je souffre de ça, je sais que c'est mon problème, ça vient de loin, ça peut même être du transgénérationnel, je vais en faire quelque chose, si tu peux m'aider, aide-moi. Voilà, parce que je veux vraiment m'en libérer, sinon la vie vous pousse à travailler ça, parce que vous êtes au seuil, au début d'une histoire qui est déjà avérée, qui commence là, ou qui va commencer. Il faut que vous lâchiez prise sur cette blessure qui en fait montre simplement que vous vous sous-estimez, que vous vous estimez donc indigne d'être aimé, indigne d'être choisi, indigne d'être une personne avec laquelle on veut rester longtemps, toute sa vie, voilà. C'est bien ce qu'on est amené à travailler et c'est pile poil les énergies de la nouvelle lune, dans le sens où il s'agit d'introspection, d'aller retrouver son être authentique, donc d'enlever tous les parasitages et les pourrissements dans notre enfant intérieur, de ces vieilles blessures et des événements traumatiques qui peuvent gangréner comme ça notre vie et sur des décennies. Et ça comprend aussi donc non seulement les événements qu'on peut avoir vécu dans cette vie, mais le transgénérationnel. Et on peut faire partie d'une famille où il s'agit de dire, par exemple, si votre père ou votre mère ont été abandonnés par le partenaire, eh bien, ce n'est que la résonance d'un transgénérationnel où les histoires d'amour se finissent mal. Et sur quelques générations, voilà, il y a des abandons de familles, de choses comme ça. Travaillez là-dessus. Et ça peut, donc la vie vous invite à travailler là-dessus, absolument. La nouvelle lune, c'est vraiment aller chercher, allez, la blessure la plus profonde, et elle est en lion, cette nouvelle lune. C'est pas pour rien, faut être fort, faut convoquer faut rugir et dire, bon maintenant, je vais regarder vraiment ce qui se passe au fond. Qu'est-ce qui me handicape, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui vient pourrir, qu'est-ce qui vient me pourrir la vie en fait, et qui ne m'appartient pas, ou dont j'ai trop souffert. Le courage. Mon Dieu, les cartes. Le courage et le succès. Allez-y parce que vous allez y arriver. Et du coup, vous sauvez votre histoire d'amour si vous êtes en couple, ou vous allez connaître une très belle histoire d'amour si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, il y a la possibilité de l'épanouissement. Regardez ça, regardez ça. Les Gémeaux, pour donner du courage. Succès, possibilité et épanouissement. Donc, on est sur quelque chose de magnifique et la nouvelle vision. Oh, et vous y êtes guidé en plus. Donc, ouais, parce que je pense que vous arrivez à bout de vous-même, dans le sens où la plupart d'entre vous, enfin de ceux qui seront concernés, vous savez que en fait, c'est vous
qui projetez ça. C'est pas l'autre, mais vous pouvez pas vous en empêcher. Donc j'espère que le moins de monde sera concerné, mais en tout cas il y a une belle histoire qui arrive, où c'est une nouvelle phase, un nouveau cycle de votre vie à deux, une vraie amélioration, parce que vous allez lâcher prise sur ce vieux truc, et ça commence en fait par vous aimer vous-même. Et lâcher cette peur d'être... Je voulais recouper, non. Ben donc justement sur... Ah, l'harmonie, très bien, très bien, très bien. Ça arrive, la solution, l'harmonie. Là-dessus, vous allez mettre de l'harmonie. Les possibilités qui reviennent, super. Oh, la source, très bien, se connecter à vous-même. Voilà, ou à la source. Oh, les rêves, très, 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 très bien. Oui, vous pouvez toucher ce dont vous rêvez, hein. Si cet épanouissement, ouais, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau dont vous rêvez. Et c'est assez intense, très bien. Très bien, très bien. Vous allez pouvoir... C'est la grande joie, c'est probablement de vous libérer de ça. Et d'aller en confiance, d'abord d'être beaucoup plus en confiance avec la vie, avec vous-même, et donc dans votre partenaire et dans l'amour. Très bien, et la conscience... Ouais, c'est très très bien. Prenez conscience de... Oh, et les amoureux, super. Voilà, prenez conscience de l'origine de ce mal-être que vous avez en amour, les Gémeaux qui seront concernés, et regardez ce qui... Oh, le partage. Très bien sur la communication. Ouais, il y avait le contrôle. Très bien, très bien. Très bien, la fête. Oui, vous vous libérez, je pense vraiment. Vous vous libérez vous vous libérez de... C'est plus qu'une peur, c'est vraiment un... Ouais, vous vous libérez de cette peur, de cette blessure de l'abandon, du rejet. C'est très très bien. C'est une belle chose. Pour résumer en 2 secondes, donc les Gémeaux, la nouvelle lune vous invite à aller voir l'origine de cette insécurité, c'est le mot que je cherchais. L'origine de cette insécurité que vous avez toujours en amour, où vous devez sûrement donc réactiver cette blessure de l'abandon. Ça peut être quelque chose qui est, que vous avez vécu par rapport au couple de vos parents et vous avez peur de le reproduire. Et ma chienne qui est là, ma puce. Ou ça peut être même du transgénérationnel et cette idée que voilà, vous n'avez pas le droit d'être... dans votre famille, voilà, vous êtes malheureux en amour, ça se fait pas comme ça, on est abandonné, ou je suis pas quelqu'un d'assez bien, je suis indigne d'être aimé, je suis indigne d'être choisi, je suis indigne qu'on me garde dans sa vie, on va me préférer quelqu'un d'autre. En fait, voilà, tout ça, ça vient d'un élément originel, probablement d'une blessure dans votre enfant intérieur. Et cette nouvelle lune vous permet d'en prendre conscience, de le regarder avec force et courage. C'était sorti. Elle est en Lion, hein, cette nouvelle lune, donc elle va vous porter sur cette guérison-là et surtout communiquer. Si vous êtes déjà avec quelqu'un et que votre histoire d'amour est vraiment mise un petit peu en danger et voilà, est sur le point de péricliter, est en train de péricliter parce que vous vous montrez trop, il n'y a pas assez de confiance dans le partenaire, vous êtes trop sur la peur de la trahison et de l'abandon, et bien normalement vous devriez réussir à sauver votre couple et à faire rentrer dans une nouvelle dynamique avec beaucoup de joie, en lâchant ça, et votre partenaire peut vous aider parce qu'il y a le partage. Soit vous êtes à l'aube ou tout commencement d'une nouvelle histoire et la vie vous amène de toute façon à gérer, à nettoyer cette peur de l'abandon et de la trahison de façon à ce que, voilà, elle vous donne toutes les clés de façon à ce que vous puissiez, eh bien ma foi, révéler vraiment votre éclat, croire en votre éclat, briller tel que vous êtes et être persuadé que voilà, vous méritez tout à fait que quelqu'un soit dans votre vie, vous choisisse et il reste. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, beaucoup de courage pour faire ce beau travail parce que de toute façon, c'est sur le chemin, ça vous amène sur le chemin de la joie et de l'abondance en amour. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis au revoir et merci.